Il faut savoir qu'à l'origine, le Louvre était un lieu qui était dévolu aux artistes, qui avaient souvent leurs ateliers dans le Louvre. Donc l'atelier de moulage, lui, est né en 1794. Il est né avec le Louvre. La calcographie, c'est la même chose. Ce sont deux activités qui sont nées avec la naissance des musées. Il est très important de pouvoir montrer nos savoir-faire, puisque ce sont des lieux de conservation, mais aussi des lieux de production. Voilà, il n'y avait pas un seul artiste. L'artiste avec un grand A qui travaillait, il travaillait avec un studio, avec un atelier. C'était souvent des œuvres de collaboration. Il y a à peu près que Michel-Ange, voilà, qui sculptait seul et en direct. Donc c'est une collection de 6000 moules et modèles. Ça y est, un écosystème de recherche. Nous sommes toujours installés dans une aile du Palais du Louvre qu'on occupe depuis 1905, celle qui est la plus proche du Jardin des Tuileries quand vous allez vers la place de la Concorde. Voilà, elle est en réalité occupée par une institution autre, qui est les arts décoratifs. Donc on va partir en Chine, sur les anciennes routes de la soie, à Dunhuang. Jusque-là, tout le monde est toujours avec moi? Ok. Qui est allé à Dunhuang ici dans le public? Bon, il y a encore du travail. Construire, protéger, raconter. Dunhuang, c'était la principale oasis des routes de la soie, disons, entre le début de notre ère et le XIVe siècle. D'accord. Dunhuang, en chinois, ça veut dire les phares flamboyants. Pourquoi? En Chine, au Japon, en Corée, la copie, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais vous laisser la parole. Si une histoire est vue sous l'œil forcément subjectif et du présent, doit-elle être un instrument moral ou un instrument politique? Raconter, transmettre et s'approprier. Il était une fois, en 2020, le président de la République décida de réindustrialiser la France. La stratégie narrative, c'est le storytelling. On en a eu un très bel exemple juste avant, Il était une fois. On parlait tout à l'heure de Il était une fois. Beaucoup de ces épisodes commençaient par Il était une fois. Voilà, le but c'est vraiment de créer une expérience de compréhension et d'émotion pour que justement ça touche l'imaginaire de chacun et que tout le monde puisse repartir en ayant appris et en puissant eux-mêmes après transmettre le savoir. Puisqu'on parle des narrations, puisqu'on parle de la façon dont on met en avant les patrimoines, c'est vrai qu'en regardant la présentation, je crois être la seule à parler d'un patrimoine privé. Cultuel ou culturel, et bien les deux. La personnalité de Gabrielle Coco Chanel, donc surnommée Coco Chanel, fait l'objet aujourd'hui de plus de 200 livres, donc c'est vraiment dans le monde entier. Donc c'est aussi bien un personnage qu'une maison qui est sur laquelle on accueille beaucoup de chercheurs, beaucoup de biographes qui viennent présenter la vie de Gabrielle Chanel et nos créations. Il était donc une fois l'équipe d'Edal du PEP Ricard qui est consacrée aux alternatives culturelles et créatives et qui avait décidé d'entamer un travail sur les industries culturelles et créatives en contexte d'insularité, donc en Corse. Nous étions venus pour faire du terrain, observer, écouter, comprendre comment la création s'inscrit dans un territoire. Et nous sommes tombés sur toi. Je vous attendais. Ça, c'est sûr. Mais